Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des forces spéciales américaines qui ont mis en œuvre un avion AC-130J Ghost Rider depuis une autoroute. Depuis quelque temps, certaines forces aériennes ont renoué avec certaines pratiques qui avaient cours au moment de la guerre froide, comme celle consistant à utiliser des portions d'autoroute comme des bases aériennes auxiliaires, l'idée étant de conserver une capacité d'action en dispersant leur escadron de chasse. Tel a été d'ailleurs l'objet de l'exercice Emerald Warrior 24 FTX-2, organisé dans l'Arkansas par le commandement américain des forces opérationnelles spéciales le 4 août. Ainsi, un C-46A Hawkwood et un avion de transport MC-130J Commando 2, variante du C-130J Hercule, de la 492e escadre d'opérations spéciales, la SWO, a atterri sur l'autoroute 63 dans les environs de la localité de Bono. L'équipage du MC-130J a alors mis en place un point de ravitaillement en carburant et en munitions, les FARP, Forward Air Refueling Point, pendant qu'un AC-130J Ghost Rider, un appareil de type Godship, mis en œuvre par la première SAO, amorçait une approche pour se poser à son tour. Après avoir atterri, l'AC-130J a immédiatement été pris en charge par les équipes au sol qui l'ont ravitaillé et réapprovisionné en munitions. Puis le Godship a repris les airs et poursuivi sa mission. L'exercice Emerald Rider 24 est une déclinaison du concept ACE, Agile Combat Employment, qui vise à préparer l'US Air Force à opérer dans des environnements contestés. Aussi, il s'agit de mettre l'accent sur la flexibilité et la capacité à concentrer des forces afin de disposer de la supériorité aérienne à un moment donné, tout en créant un effet de surprise. Vous avez accès à une petite vidéo sur les commentaires. Dans son communiqué, l'AFSOC a décrit l'atterrissage de cette AC-130J Ghost Rider comme étant historique. Cet exercice démontre à nos adversaires que nous pouvons les affronter à tout moment, n'importe où, sans avoir besoin de pistes traditionnelles pour projeter notre puissance aérienne, a commenté le colonel Patrick Druring, qui est le commandant de la première SAO. En faisant atterrir un AC-130J sur une autoroute et en menant un exercice FARP, nous prouvons notre capacité à opérer dans des environnements difficiles. Cela démontre notre engagement à maintenir la flexibilité et la préparation opérationnelle en veillant à ce que nous puissions fournir de la puissance aérienne décisive à tout moment et en tout lieu, a conclu l'officier. L'an passé, l'AFSOC avait mené un exercice plus compliqué puisqu'il consistait à faire atterrir un drone MAL, moyenne altitude longue endurance MQ-9 Reaper, sur une autoroute du Wyoming. La manœuvre avait aussi mobilisé 2 avions d'attaque A-10 Warthog, un MC-130J Commando 2 et 2 hélicoptères MH-6 Little Bird. Pour rappel, dérivé du MC-130J Commando 2, l'AC-430J Ghost Rider dispose d'une puissance de feu considérable avec ses 2 canons de 105 et de 30 mm et sa capacité à emporter des missiles AGM-176 Griffin et AGM-114 Hellfire, ainsi que des bombes GBU-39 et GBU-69 Small Glide. Surtout utilisé pour les opérations de contre-terrorisme et de contre-insurrection, son intérêt paraît moins évident pour les missions dans des environnements contestés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.